Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Remicom TV. On va parler aujourd'hui de l'acquisition d'un restaurant. C'est le rêve de beaucoup de personnes, de faire tourner les fourneaux, d'avoir son affaire. Évidemment, il faut être bien au courant des pièges à éviter. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Merlino. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant Remicom spécialiste dans les transactions achat-vente de restaurants. Alors, comment peut-on acheter un restaurant ? Tout d'abord, il faut bien savoir que pour l'acquisition d'un restaurant, il faut un apport de 100%. C'est-à-dire que les prêts bancaires en Suisse sont très difficiles à obtenir, contrairement à nos amis français qui, eux, avec 20 ou 30% de la somme, peuvent avoir un prêt bancaire beaucoup plus simplement que nous. D'accord, donc des fonds propres de 100%. 100%, tout à fait. D'accord, dans un premier temps. Et puis, alors comment cibler son emplacement en fonction peut-être du concept qu'on choisit? Il faut avoir une idée, je pense, précise, évidemment. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont des coups de cœur, qui ne sont pas forcément au courant du fonctionnement des choses. Par exemple, il y a des gens qui pensent aujourd'hui, on prend l'exemple d'un magasin de chaussures. Une personne qui demain voudrait faire un restaurant dedans, ce sera pratiquement impossible. D'un, parce qu'il n'y a pas les infrastructures nécessaires à l'intérieur. De deux, les propriétaires sont légèrement pas favorables à cette transformation-là. C'est-à-dire que l'évacuation n'est pas existante, il y aura des travaux à faire dans l'immeuble, donc généralement 95% des cas sont refusés pour la transformation. Voilà, donc il ne faut peut-être pas se mettre tout de suite les bâtons dans les roues, il faut essayer de trouver un emplacement qui s'y prête. Il faut déjà trouver un emplacement déjà aux normes, qui s'y prête exactement comme on dit en cuisine, et qui soit déjà existant. Donc il y a l'éventualité de justement reprendre un restaurant qui est peut-être pas entièrement aux normes. L'exploitant actuel a beau avoir travaillé des années dedans, si vous le reprenez qui n'est pas aux normes et qu'après 2 mois, il y a un voisin qui porte plainte, par exemple, l'OCR vient directement vous voir, vous mettra en examen, vous demandera de mettre votre établissement aux normes. C'est-à-dire aux normes, vous pouvez nous donner un exemple? Par exemple, un exemple qui nous arrive souvent chez nous, c'est que vous avez votre cuisine, vous avez une hotte de ventilation, comme chez vous, mais pour une cuisine professionnelle, il faut une extraction d'air qui va jusqu'au toit, ça s'appelle la gaine de ventilation, pour que ça soit aux normes. Pour pas qu'il y ait de nuisances odorifiques autour de l'établissement. D'accord, oui, c'est mieux que ça ne sente pas la friture. Exactement. Quand même, ouais, malheureusement, ouais. Voilà. Sur quels critères définit-on le prix d'un établissement? Alors, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Premièrement, il y a son emplacement, sa visibilité, le prestige de la rue. Si vous avez un restaurant à la rue du Rhône ou dans les rues basses, ça jouera beaucoup sur le prix que si vous avez dans les Paquis ou plein palais. Après, il y a aussi le matériel qui est à disposition, le goodwill, c'est-à-dire la clientèle déjà existante que l'actuel vendeur laisse au prochain acquéreur. Et voilà. Bon, il faut imaginer qu'on peut aussi changer du tout au tout, reprendre une pizzeria et en faire un restaurant gastronomique. Tout à fait. Ou un bar à sushi. Je pense que tout est ouvert. Tout est ouvert, tout à fait. On ne sait pas si on récupère forcément la clientèle de l'ancien propriétaire. Et est-ce que tout le monde peut gérer un restaurant? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent ça, les gens ils rêvent, ils ne voient que le bon côté des choses, d'être aux commandes de son affaire, faire ses horaires, faire ses menus, engager son cuistot. Mais est-ce que c'est donné à tout le monde? Oui et non, on va dire que les personnes qui sont déjà du métier, qui ont déjà été employées dans un restaurant, seront peut-être plus aptes à travailler dans ce genre de conditions, parce qu'il faut savoir que c'est des horaires très rudes. C'est pas seulement un investissement financier, c'est aussi son bébé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a envie de le voir grandir, on s'investit à 100%. Si on a une famille, c'est pas évident, parce qu'on fait des grosses journées, de 6h du matin, généralement jusqu'à minuit ou 1h du matin, tout dépend de l'établissement. Donc c'est des gros compromis qu'il faut être prêt à envisager à faire. Et puis après, j'imagine qu'il y a des castings pour trouver le bon cuisinier, trouver le personnel, ou peut-être au début faire attention. Il faut faire attention justement au début, il faut bien s'entourer des personnes vraiment compétentes, c'est-à-dire ne pas arriver les mains dans les poches, il faut vraiment essayer de bien renseigner, avoir un bon cuisinier, être au courant de ce qu'il faut faire. Il faut savoir aussi que déjà juste la réception de la clientèle, c'est 50% de la fidélisation, donc il y a tout ce gros travail qu'il y a à faire au préalable. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que vous pourriez donner aux personnes qui auraient envie de se lancer? C'est de bien réfléchir, poser le pour et le contre. Si vous n'êtes pas du domaine, par exemple, si aujourd'hui vous êtes banquier et demain vous voulez ouvrir un restaurant, ce ne sera pas forcément aussi facile qu'on le pense. Ce n'est pas parce qu'on va s'asseoir dans un restaurant manger qu'on voit qu'il est plein qu'on va forcément devenir riche par la suite. Il y a beaucoup de contraintes, beaucoup d'horaires et c'est beaucoup d'heures de travail. Donc bien s'informer, peser le pour et le contre et puis
être sûr d'être dans le bon secteur. Justement, au niveau des horaires, une petite question par rapport à la législation suisse. Il y a des restaurants qui ferment à minuit tapant, donc qui ont des autorisations d'ouvrir un peu plus tard. Il y a des créneaux comme ça, il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire, faire la demande. Vous pouvez faire jusqu'à 2 h du matin si vous voulez, une ouverture. D'accord, ça c'est une demande particulière pour ouvrir un restaurant. Pour ouvrir un restaurant. Jusqu'à 2 h du matin. Vous êtes obligé de faire la nourriture jusqu'à 1 h du matin. Nicolas Merlino, merci beaucoup. De rien. Donc je vous encourage à passer le pas, mais effectivement en étant bien au courant de ce que vous allez devoir affronter, en tout cas, d'ici à ce que vous ayez une bonne clientèle. Mais informez-nous et on viendra avec plaisir manger chez vous. On se retrouve une autre fois pour notre émission. Au revoir.